Alors, suite à un stage lors de ma formation d'aide-soignante, et donc j'ai pu connaître les soins palliatifs. Alors, ça a été pendant mon cursus à la faculté, où j'ai fait un premier stage dans le service de soins palliatifs de l'hôpital à Poitiers. Ça m'a beaucoup plu. À ce moment-là, je recherchais encore ma voie dans la médecine. Je savais que je voulais pouvoir apporter du soutien, aider des gens. J'avais pas encore réussi à trouver dans quelle discipline je pouvais le faire au mieux. Alors au départ, ça a été par le biais de stages que j'avais pu faire en milieu hospitalier sur La Rochelle. Et puis l'envie en fait de vraiment à poursuivre. Et donc voilà, j'ai postulé pour le poste sur l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital de Saintes pour voilà, la culture palliative, la prise en charge du patient dans sa globalité, des familles, du travail avec les équipes. Voilà. Mais au départ, grâce à des expériences de stage. Alors avant, je travaillais en neurologie et en gériatrie. Là-bas, j'ai été confrontée à de nombreux décès et j'aimais bien accompagner les personnes, être là pour eux, être là pour la famille. Je trouvais que c'était un temps un peu suspendu. Il y avait quelque chose d'apaisant et voilà, c'était des choses que j'aimais faire, être là à ces moments-là et pouvoir accompagner les patients. Et puis, je croisais quelqu'un qui faisait partie de l'équipe mobile et je l'ai questionné sur les soins palliatifs et je lui ai dit ah, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'unité dans l'hôpital. Et elle m'a dit mais figure-toi que ça va bientôt ouvrir. C'est, pour moi, c'est plutôt toute la vie qu'il y a avant la fin, justement. C'est accompagner la vie jusqu'à la mort. Pour moi, c'est c'est voilà, c'est la vie, elle est voilà. Et même si on est à quelques heures, quelques minutes du décès, il y a encore de la vie et c'est l'accompagner et l'envelopper du mieux qu'on peut jusqu'à la fin. C'est la vie avant la mort. C'est la vie. C'est la vie. Alors, bien sûr, on accompagne les patients jusqu'à leur mort, hein, mais il y a beaucoup de vie dans nos services quand même. C'est un monde à part. C'est un temps qui est un peu suspendu. Voilà, c'est serein. Quand on rentre, qu'on va dans d'autres unités, qu'on arrive ici, on sent que c'est plus serein. Ça court pas, ça parle doucement. C'est, c'est l'endroit où on peut révéler aussi nos valeurs et voilà, ce qui est important pour nous de transmettre aux patients. Spontanément, je dirais vraiment la vie, jusqu'au dernier souffle. Tous les patients qu'on rencontre, ils sont en vie. Je dirais qu'on est un peu la partie non productive. Si on faisait une analogie avec la société globale, on serait la partie non productive des travailleurs de notre société. On travaille pas à guérir ou à faire gagner du temps de vie aux gens, on travaille à les soulager et à leur faire gagner de la qualité de vie. Accompagnement, euh, rendre le patient confortable et soutien des aidants. Euh, le premier patient que j'ai réellement accompagné, c'était un peu plus tard quand j'étais interne à l'hôpital de Châtellerault. Je me souviens encore de son nom, il s'appelait Socrate. C'était un monsieur de 80 ans, un peu plus, qui avait un probable cancer au niveau du pancréas. Ouais, c'était surtout sa famille en fait, où ça avait été très difficile pour eux d'accepter cette maladie qui n'était même pas vraiment diagnostiquée et qui pourtant était en train de faire mourir ce monsieur. J'ai été guidée par ma référente sur qui j'ai beaucoup pris pour pouvoir avoir les bonnes paroles, les bons gestes pour cet accompagnement jusqu'au décès de ce même patient qui, évidemment, je me souviens, étant donné que c'était une première pour moi, je n'avais jamais eu de décès dans ma vie. Un jeune patient, et il m'a marqué parce que finalement,
lors des entretiens, il était surtout question de la vie. Voilà. Donc je me rappelle de nos rencontres et puis je me rappelle après de son décès. Que la première année, on s'est tous très investis et il y a eu des patients qui nous ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup marqué. Donc un en particulier, non, mais certains noms sont gravés et je pense que le resteront. Quand c'est la souffrance physique, on peut se cacher un peu derrière les médicaments, les massages, voilà, des gestes un peu techniques. Là, c'est l'infirmière avec la technicité qui agit. Quand c'est la souffrance morale, c'est un petit peu plus compliqué parce que on est des humains, donc là, c'est des rapports d'humain à humain et on se projette. Et puis, voilà, on n'a pas forcément des réponses et on ne les a pas d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'aime bien dire qu'on est des humains avec des humains. Donc voilà, alors bien sûr, il y a la blouse. Mais en tout cas, on accompagne. Enfin, moi, en tout cas, voilà, j'accompagne, je marche à côté du patient, j'accueille ce qu'il peut dire, sa souffrance. Je la prends pas. En tout cas, voilà, j'ai pas moi à la gérer. Je fais avec et puis j'accompagne. La souffrance des autres, on la gère comme on peut. On les accompagne. La force de notre service, c'est la pluridisciplinarité et cette possibilité de se reposer sur plusieurs approches. Les médicaments évidemment, mais également tout le soutien et tout l'accompagnement psychologique et social qu'on peut réaliser dans le service. On la gère du mieux qu'on peut. La souffrance physique, il y a des traitements pour atténuer cette souffrance. Donc on fait de la thérapie médicamenteuse pour aider le patient à se servir notamment des PCA pour atténuer cette douleur par le biais de l'éducation qu'on peut lui faire. Et il y a la souffrance aussi psychologique. Soit on amène le patient à voir éventuellement un des psychologues de notre service, et puis on est beaucoup à l'écoute également de ce patient et de son entourage aussi également, qui sont souvent dans la souffrance. Je pense qu'on arrive à saturation et quand on a atteint ce niveau de saturation là, ça glisse en fait. Après voilà, c'est des moments, hein, ça va durer 15 jours où on sent que c'est difficile et puis après on arrive à se remobiliser. Non, c'est pas une habitude. On vit avec, évidemment, dans le service, il y a des décès, mais il n'y a pas que des décès, il y a des personnes aussi qui viennent momentanément dans le service et qui, après un réajustement de traitement face à la douleur, repartent chez elles aussi. Donc c'est ce qui fait plaisir aussi à voir. En tout cas, pour ma part, je dirais que j'ai pris conscience de l'idée de la mort, que nous étions des êtres de passage, et forcément, ça appelle aussi la conscience de notre propre mort, de notre propre finitude. Donc ça, je sais pas, accepter, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je l'ai compris. Je pense qu'on s'y habitue pas. On s'habitue à la côtoyer, mais on ne l'accepte pas en tout cas. Et c'est le fondement même de notre boulot, justement, de pallier à tous ces symptômes, à toute cette souffrance, et de faire tout ce qu'on peut pour que le patient soit le plus confortable possible. Jamais. Vraiment jamais. Pas du tout. J'aime beaucoup cet accompagnement qu'on peut avoir dans ce service-là. Ça m'est arrivé de penser l'inverse, de me dire que j'aurais pas pu travailler à un autre endroit qu'ici.